Oui, je sais, j'ai du retard. Salut à tous les gars, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas hyper plaisante à faire. Je sais pas en fait, je vais pas vous mentir, si j'ai mis autant de temps globalement à sortir, on va dire ce débrief plus cette vidéo sur PSG Newcastle et si plus globalement ces derniers jours il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, c'est tout simplement parce que ce match m'a dégoûté. Ce match m'a dégoûté sur plein de points différents, sur un petit peu, on va dire, l'envers du décor médiatique autour de tout ce qui s'est passé, la polémique, le penalty, la VAR, etc., l'arbitrage, bref, vous avez compris. Vis-à-vis aussi des débats qu'il y a eu très récemment autour de ce match. Et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que ce qui intéressait le plus les gens, ce qui faisait le plus débat, c'était savoir s'il y avait penalty ou pas, et même pas parler globalement de la prestation du match. Si à la limite c'est tombé un petit peu sur Barcola, voilà Barcola le pauvre, gros soutien à lui d'ailleurs, qui s'est fait énormément critiquer par la commune parisienne, comme si c'était le seul à être passé à côté de son match entre guillemets, même si il s'est procuré les occasions, mais on y reviendra un petit peu après. Et puis en fait voilà, j'ai l'impression qu'on a un peu éclipsé tout ça et que ce qui a vraiment été important, c'est de savoir qui avait raison dans le débat du penalty, alors que pour moi, il n'y a pas vraiment de vérité absolue. Il y a des penalties qui ont déjà été sifflés pour moins que ça et inversement. Enfin bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'il y a énormément de choses à dire et à voir aujourd'hui, n'hésitez pas quand même à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Donc bon, vous l'avez vu, ça fait un moment maintenant, il y a eu un partout entre le PSG et Newcastle. Ce sera pas un débrief en vrai aujourd'hui parce que bon bah voilà, le match date un peu, ça sert à un peu rien de débriefer le match, surtout que bon bah de ce que j'ai vu, le débrief du match c'est pas le truc le plus intéressant, en tout cas pas le truc qui intéresse le plus les gens, que ce soit les médias ou même les admirateurs de foot en général. Parce que finalement, j'ai l'impression que personne n'a parlé des perfs de ce match, ou en tout cas très peu de gens, et ça s'est plus attardé sur oui, Barcola il a loupé, et oui, il y avait penalty ou il n'y avait pas penalty à la fin. Enfin bref, on y reviendra. Vite fait, petit mot sur le match. Moi j'ai été très déçu. Très déçu de la performance parisienne globalement. Énormément d'occasions loupées, pas que Barcola, faut arrêter de croire. Très déçu par des prestations individuelles. Mbappé, j'en reparlerai un peu après parce qu'il y a des choses à dire sur Mbappé. Notamment aussi parce qu'il a fait des déclats certaines qui. Enfin, c'est une déclat que je trouve assez lunaire quand tu prends en compte la situation actuelle. Mais bref, encore une fois, il essaie de remettre la faute un peu sur les autres et il essaie d'esquiver un peu tout ça. Mais bon, on est habitué avec Mbappé. Donc ouais, très déçu collectivement, très déçu des prestats individuels. Hakimi qui est passé à côté aussi alors qu'il faisait un bon début de saison. Mbappé pas bon, c'est pas les seuls en vrai, pas mal de gens. Ougarté, je suis déçu. Voilà, vous avez compris, je suis déçu de ce match, déçu parce que honnêtement, ce Newcastle là était largement prenable et je suis très inquiet. Je suis très inquiet car à l'heure actuelle, je vous le dis, je ne vois pas ce PSG aller se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions et c'est pour vous montrer à quel point le PSG m'inquiète et quand même a énormément régressé. Alors, dans la commune parisienne, hein, on était peut-être pas moi, parce que moi, à des moments, je défendais quand même, mais la plupart des gens, on était très critiques envers ceux qui sont partis, les soi-disant boulets qui ne faisaient pas avancer l'équipe. Donc les Neymar, les Messi, les Verratti, même on peut remonter un petit peu avant, les Paredes, etc. Vous avez compris l'idée. Soi-disant ces boulets qui nous faisaient perdre des matchs de Ligue des Champions, c'était à cause d'eux, etc. Et ben on voit que maintenant qu'ils sont partis et qu'on prend que des Français et la plupart qui aiment le PSG, et bah c'est pire et l'équipe a énormément régressé en termes de niveau. Bref, c'est un sujet un peu plus global. Vite fait aussi montrer la compo du match parce que depuis le début de saison, moi personnellement, je défends énormément Luis Enrique, mais là, je trouve quand même qu'en termes de composition, j'ai pas compris. Honnêtement, j'ai pas compris. Alors, il y a rien non plus de choquant, mais tu nous refous Kangin Lee alors que sur les précédents matchs c'était Vitinha et que moi je suis désolé, dans la commune parisienne je vois Vitinha, il se fait souvent prendre à partie, je vois qu'il se fait souvent critiquer alors que je ne comprends pas.
Vitinha, moi je trouve qu'il fait un très bon début de saison. Alors ok, des fois il est un petit peu trop dans le contrôle, des fois il casse pas assez de lignes, des fois il pourrait peut-être faire un peu plus. Mais globalement, Vitinha depuis le début de la saison, c'est hyper propre. Et là tu nous envoies un Kangin Lee qui certes a fait des bonnes choses, mais a quand même, je trouve, bien moins de bonnes prestats que Vitinha et a bien moins de temps de jeu tout simplement. Tu nous l'envoies un petit peu au charbon dans un match qui était coup près, parce que c'était un match coup près, si tu gagnais t'étais qualifié. Voilà, t'as pas gagné, et en plus de ça t'as même failli perdre, et si tu perdais ce match, t'avais pas ton destin entre tes mains, donc c'était quand même très important. T'envoies Kangin Lee, et en plus de ça Kangin Lee qui rate complètement son match, donc voilà. Aussi le choix que j'ai pas compris, c'est la défense. Ces derniers matchs tu nous faisais jouer Mukiele, on se disait bah Mukiele c'est pas mal, moi je trouvais ça cohérent. J'avais fait une vidéo avant le match où je disais oui il faut jouer avec Mukiele parce que la charnière Danilo Skriniar, on a vu ce que ça a donné. Bah non, tu nous renvoies une charnière Danilo Skriniar. Alors si je dois être honnête, ça n'a pas été dégueu sur ce match-là, ça n'a pas été le pire truc, même si bon, Skriniar il a encore failli faire une gogolerie. Danilo il a été, on va dire, plutôt moyen bon. Mais voilà, les choix n'ont pas été cohérents. Tu nous, pareil en pointe, tu nous renvoies Colomoni alors que sur les derniers matchs c'était plus Gonzalo Ramos qui était en confiance. Je n'ai pas compris les choix. Honnêtement, je n'ai pas compris certains choix. Et puis, je pense que ça s'est un petit peu reflété aussi sur la prestation. Enchaînons, du coup, je vous montre vite fait le classement. Donc globalement pour le dernier match il faudra absolument aller gagner à Dortmund, sinon ça risque d'être compliqué pour avoir une qualification en Ligue des Champions. Avec 7 points en 5 rencontres de Ligue des Champions, le PSG présente son pire total à ce stade depuis 2004-2005. Des belles statistiques, hein, on va le voir. La stat effrayante qui montre à quel point le PSG a manqué cruellement d'efficacité face au but ce soir. Les Parisiens n'ont marqué qu'un seul but et c'était un penalty, le fameux penalty qui fait débat, malgré un expected goal de 4,47, soit un différentiel négatif de 3,47 buts. C'est le déficit le plus élevé dans un match de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse ces données dans la compétition. Vite fait, ceux qui ne savent pas ce que c'est un expected goals, globalement c'est ce que le PSG aurait dû marquer en but. Donc en gros 4,4 expected goals, ça veut dire que le PSG aurait dû marquer environ entre 4 et 5 buts s'ils avaient été réalistes. Je grossis le trait, mais en gros c'est ça. Le PSG est l'équipe qui remporte le moins de duels aériens cette saison en Ligue des Champions avec 36% de réussite dans l'exercice. Il y a 32 équipes engagées en LDC et des fois des équipes qui, on le sait, n'ont pas forcément un niveau très élevé par rapport à ce qu'on attend du PSG. Et pourtant le PSG est la pire équipe dans pas mal de stats. Je vous le montre, hein. Newcastle qui a du coup inscrit au Parc des Princes ce soir son premier but à l'extérieur de la saison Ligue des Champions. Newcastle n'avait pas marqué en Ligue des Champions depuis le début de cette campagne. Ils l'ont fait au Parc des Princes sur une belle gogolerie d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais une belle gogolerie aussi de Donnarumma. Voilà, Ousmane Dembélé qui sur le coup de l'énervement pendant le match a pris un carton jaune et ne jouera pas face à Dortmund. Quand tu sais l'importance du côté droit parisien depuis le début de la saison et d'Ousmane Dembélé, tu sais qu'il va pas être là contre Dortmund. Bah ouais, ça inquiète un petit peu de plus en plus. Donc voilà, vite fait j'ai mis cette image juste pour parler d'Mbappé. Mbappé, ça va me permettre d'enchaîner. Bon, voilà, déjà pour parler de cette action devant ma télé, je vous dis la vérité, ça m'a rendu fou. Cette action m'a rendu fou parce que en fait, ceux qui à la fin, en plus, j'en ai vu pas mal, qui viennent le défendre en expliquant, ouais, mais c'était le geste le mieux à faire. Non, non. Arrêtez de vous mentir à vous-même. L'action, je l'ai re-regardée dans tous les angles. Je l'ai re-regardée ralenti, pas ralenti. L'action, je l'ai regardée mais vraiment hein, des dizaines de fois. Il peut faire un plat du pied avec son pied droit tranquille. Il a le temps. Il peut même, je pense même qu'il peut même la contrôler et enchaîner. Si je dois être 100% honnête. Remettez-vous l'action avec plusieurs angles de caméra. Re-regardez l'action. Et si vous venez me dire que ce geste-là était le geste juste, c'est que vous n'êtes pas objectif ou que vous n'avez jamais mis les pieds sur un terrain de foot. C'est pas vrai. Alors ok, je peux comprendre le fait de se dire peut-être que voilà, le gardien s'attendait à un plat du pied, ça peut surprendre le gardien et tout, mais à partir du moment où ça ne fonctionne pas, on est obligé de te le remettre sur la table. On est obligé de te critiquer envers ce choix-là, parce que tu avais un choix plus simple, plus sûr, et à ce moment-là du match, t'es pas qualifié en fait. En fait, t'es pas qualifié. T'es pas qualifié avec 4 points d'avance. T'es pas là contre Newcastle. Tu leur as pas mis 4-1 à l'aller. C'est toi qui as mangé 4-1. Vous voyez, je suis en train de m'énerver bêtement. Je vais me calmer, mais en fait, c'est
Ça m'énerve, ça m'énerve ce genre de truc de se dire, de jouer relâché, en mode t'es au 5 de je sais pas où, vas-y je vais tenter une matchère à 0-0 dans un match pour ta qualif. Tu n'es pas qualifié en Ligue des Champions, tu n'as pas ton destin entre tes mains, enfin tu l'as techniquement mais vous m'avez compris. Voilà, t'es pas, l'équipe contre laquelle tu joues, t'as pris 4-1 à l'aller, tu t'es fait trimballer, mais tu l'es. Ça t'a appelé Embed Bug. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Bed Bug, ça veut dire punaise de lit en anglais. Ça t'a appelé Embed Bug à l'aller parce que t'as été dégueulasse, t'as un face à face et tu tentes une matchère que tu rates. C'est pas normal. Et on revient vite fait sur ces déclats. Frustré après la rencontre. Bah, nous aussi, on est très frustré du début de saison de Kylian Mbappé. Parce que moi, je suis désolé. Le début de saison de Kylian Mbappé, à l'échelle d'un Kylian Mbappé, c'est décevant. C'est décevant à l'échelle du soi-disant meilleur joueur du monde, du soi-disant mec qui porte l'équipe, du soi-disant leader de cette équipe. C'est hyper décevant. Si t'enlèves le côté statistique, ok, 17 matchs, 17 buts, c'est très bien. 5 penalties ou 6 penalties, déjà quelque chose comme ça. Si t'enlèves le biais statistique, en termes de prestations, et on n'est pas le seul à le dire, parce que même Luis Enrique l'a dit, en termes de prestations de ce qu'il propose sur le terrain, c'est bien loin, mais bien loin des standards d'un Mbappé et même bien loin des standards d'un soi-disant meilleur joueur du monde. Donc bref, il a réagi à ça, c'est frustrant parce qu'on domine de bout en bout. Ah bon? Oui, bon peut-être le retour, mais pas domine de bout en bout. Le début de match, pour moi, j'ai trouvé assez équilibré. Ils n'ont rien et on savait que c'était leur jeu de ne rien avoir. Alors ça, cette déclaration, elle m'a fumé. Tu t'es fait manger 4. Tu t'es fait manger à l'aller. Tu t'es pris un pressing, t'étais dans la machine à laver, tu t'es fait tourner pendant 90 minutes, tu prends 4-1 où tu n'as pas vu le jour. Au retour, sur les 20 premières minutes, c'est kiff-kiff, ils mettent le 1-0 et après ils défendent le score. Et toi tu viens dire, ils ont rien et c'est leur jeu de rien avoir. Et bah alors si c'est ça, le fameux leader de cette équipe, le fameux meilleur joueur du monde, et bah j'ai très peur pour mon PSG. Je vous dis la vérité, j'ai très peur pour mon PSG parce que ce genre d'analyse c'est assez grave. On doit finir nos actions et être impliqué dans ce genre de match coup près. Il a enchaîné, on a beaucoup trop d'opportunités claires. Normalement on doit gagner le match très largement. On ne peut pas se permettre d'avoir autant d'occasions et de ne pas marquer. Sauf que bon, hein, la plupart des grosses occasions, il y a Barcola mais aussi toi qui les as. Donc tu ne peux pas te permettre de ne pas marquer, ça c'est clair. Donc bon, vite fait les scénarios pour que le PSG se qualifie en Ligue des Champions. Faut pas non plus que je fasse durer la vidéo trop longtemps. Le PSG ne pourra pas finir dernier de son groupe et est assuré de poursuivre sa campagne européenne. Youhou, on est assuré déjà d'aller en Europa League. C'est exceptionnel. Dans le pire des scénarios, en perdant à Dortmund, Paris ne pourra pas se faire dépasser par Newcastle et l'AC Milan. En cas de match nul entre Newcastle et le Milan, Paris resterait même deuxième et se qualifierait pour les huitièmes de finale. Si Newcastle bat le Milan, Paris descendrait à la troisième place. Milan terminerait avec 2 points de retard sur le PSG. Si le Milan bat Newcastle, Paris descendrait à la troisième place. Newcastle terminerait à 2 points sur le PSG. Donc globalement, c'est soit faut qu'il y ait match nul sur les 2 rencontres pour que le PSG se qualifie, ou alors faut que le PSG gagne contre Dortmund, ce qui va être très compliqué. Vous l'avez bien compris. Alors ça, je vous l'ai mis parce que c'est juste trop marrant. Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont les 2 Parisiens les mieux notés par l'équipe dans ce PSG Newcastle. Ils iraient tous les deux d'un 6 sur 10. Mbappé qui prend un 6 sur 10 juste parce qu'il a marqué un penalty. Bref, je ne vais pas parler un petit peu des médias français. Vous savez très bien ce que je pense des médias français vis-à-vis d'Mbappé. C'est le gars le plus protégé du service. La réaction de Mats Hummels à la télévision allemande après Milan-Dortmund quand il apprend que le PSG a égalisé sur penalty face à Newcastle. Ah, j'espère qu'il ait justifié ce penalty au moins cette fois. L'Allemand faisait référence au match aller entre le PSG et Dortmund où un penalty avait été accordé à Paris après une main dessous le. Transition parfaite, du coup le penalty. En avril dernier, l'UEFA Football Board avait demandé à l'UEFA de clarifier son interprétation sur les fautes de main dans la surface. Le conseil recommande que l'UEFA précise qu'aucune faute de main ne devrait être sanctionnée si le ballon est dévié juste avant par une autre partie du corps et en particulier lorsque le ballon ne va pas vers le but. Bon là, sur l'action de Livramento, le ballon allait vers le but, mais bref. Après le penalty polémique accordé au PSG hier face à Newcastle, plusieurs médias anglais ont ressorti ces recommandations pour critiquer l'absence d'application de cette règle par l'UEFA. Honnêtement, moi le penalty, je vais même pas en parler.
Parce que de toute façon, globalement, si vous rematez, et n'hésitez pas à vous remater le match, l'arbitrage, je l'ai trouvé catastrophique parce que pour moi, je suis désolé, il y a penalty sur Hakimi. Il y a certains moments où peut-être il y a des phases de jeu ou des fautes, mais pas forcément que vis-à-vis du PSG, même globalement des deux côtés où j'ai pas trouvé l'arbitrage bon. Pour moi, il y a penalty sur Hakimi. Il y a déjà une situation assez, on va dire, assez polémique en première mi-temps sur une main aussi d'un joueur de Newcastle. En fait, pour moi, le penalty, et c'est voilà, c'est ce que explique Samir Nasri juste après. Pour moi, il n'y a pas penalty, il n'y a jamais penalty. Je pense que c'est plutôt de la compensation parce qu'en fait, si tu prends la globalité des actions litigieuses du match, toutes les actions litigieuses qu'il y a eu durant le match, elles ont toutes été sifflées en faveur de Newcastle. Et je pense que du coup, la dernière action litigieuse, il s'est dit, je vais la siffler pour le PSG. C'est juste ça en fait. C'est juste que voilà, il n'y a pas de c'est noir ou c'est blanc. La plupart des actions durant le match étaient assez grises. Il a toujours pris du coup à partie pour Newcastle, l'arbitrage. Et au final, la dernière, il l'a pris pour le PSG. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Donc je ne vais même pas revenir plus longtemps que ça là-dessus. La presse européenne s'en prend violemment au PSG. Voilà, bon. On est habitué, hein. On est habitué les supporters parisiens, ensemble contre tous. Donc volé par la France, voilà, la fin de match a été la plus écœurante. Je vous mets ça, voilà, les médias espagnols aussi se sont rajoutés. Du coup, l'arbitre qui officie à la VAR durant PSG Newcastle a été suspendu et remplacé par l'UEFA alors qu'il devait être dans le corps arbitral du match Real Sociedad Salzbourg. Le temps additionnel accordé lors du match PSG Newcastle du coup a fait aussi polémique. Je suis désolé, je lis pas les noms parce que les noms sont assez compliqués. C'est également lui du coup qui avait appelé pour vérifier la main à la 98e. Je vous donne les infos, vous les prenez comme vous voulez, vous faites vos avis. Moi j'ai pas d'avis là-dessus. Ce sujet m'a juste gonflé, énervé et saoulé en fait. Nick Pope a réagi sur le penalty. Pour moi, il n'y a pas penalty. C'est évident que le ballon touche d'abord le corps. Je joue au football depuis longtemps et j'ai regardé beaucoup de matchs. Si on donne ce penalty, ce n'est pas bon pour le football. Faites-vous votre avis là-dessus. Vite fait pour finir, bon. Je vais essayer de synthétiser, je vais pas tout lire parce que la vidéo est déjà assez longue. Globalement, Riolo a critiqué la presse espagnole et je trouve que sur ce coup-là, il a eu raison, même si on le verra après pour Barcola, je suis pas d'accord avec lui. Sur ce coup-là, je trouve qu'il a eu raison parce que la presse espagnole vienne se plaindre de l'arbitrage envers le PSG alors que le PSG est l'une des équipes qui se fait le plus souvent avoir sur l'arbitrage en Ligue des Champions et que les clubs espagnols, notamment le Barça et le Real Madrid, font partie des clubs les plus avantagés en Ligue des Champions. Je trouve ça assez marrant que ce soit eux les premiers à venir crier au scandale. Donc bon, sa déclaration sur Barcola, on est en LDC, on n'est pas en Youth League là, c'est un petit agneau, bref. Voilà, je vous laisse lire la suite. Voilà, il en a remis même une couche sur Barcola pour finir vite fait la vidéo. Voilà, je suis pas d'accord du tout là-dessus avec Daniel Riolo. Barcola, il s'est procuré des occasions, il a énormément loupé, certes, mais ce n'est pas le fautif principal de cette rencontre et grosse force envers Bradley Barcola. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu, assez longue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.